Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon training log. On attaque la deuxième semaine du bloc de reprise après le confinement et vous allez voir que c'est une semaine qui a été plutôt productive, mais sans plus attendre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Premier jour 1 avec du pause squat à 145 kg pour un triplé, ce qui est 15 kg au-dessus de la première semaine, ce qui prouve que vraiment les premières semaines de reprise, je sais pas où vous en êtes dans votre reprise, mais moi je sais que voilà, les deux premières semaines, les poids étaient vraiment en deçà de mes perfs que j'avais avant le confinement, mais là vraiment on commence à revenir sur les charges que j'avais avant et vous voyez que les jumps de 15 kg d'une semaine à l'autre, à mon avis ça va être quelque chose d'assez commun dans les semaines à venir. Ensuite j'ai enchaîné avec mes volumes, mon 3x8 avec un top set à 130 kg, encore une fois, petite incrémentation par rapport à la semaine passée. Et après le squat on passe au bench avec un 3x9, rien de fou, on diminue un petit peu le nombre de répétitions, 3x9 au lieu de 3x10, et puis on augmente un petit peu l'intensité. Deuxième jour j'étais plutôt fatigué, la fatigue commence vraiment à s'accumuler. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai des gros blocs de volume comme ça avec du 3x10, du 3x8, je me pose des questions, je me demande pourquoi j'ai commencé à faire de la force athlétique, parce que mon corps vraiment, j'ai vraiment de l'énergie que pour l'entraînement. Après je suis vraiment dans un état mais de larve où je peux plus rien faire, j'ai juste envie de m'allonger sous ma couette et de dormir tout le reste de la journée, et c'est pas possible. Donc je sais pas si ça vous arrive vous aussi quand vous avez des gros blocs de volume, dites-le moi en commentaire pour me faire croire que je suis pas tout seul, ça me ferait plaisir. Du sumo avec un pause sumo qui augmente encore par rapport à la semaine dernière. J'ai fait mon top 7 à 155 kg pour 4 reps en pause deadlift, mais je l'ai senti un peu moins bien que la semaine dernière, c'est-à-dire que même si la charge a augmenté, au niveau technique, j'étais un peu moins en place que la semaine dernière. En fait, j'ai quelque chose qui me perturbe, je sais pas si je dois lock mes genoux et mon dos en même temps, ou si je dois verrouiller mes genoux avant mon haut du dos. Je me sens plus à l'aise en verrouillant mes genoux juste un petit peu avant, mais c'est encore un point qui, je pense, va nécessiter quelques semaines de pratique avant de vraiment pouvoir être internalisé et devenir automatique, quoi. Pour les back-off, comme je vous ai dit, j'étais pas en forme, j'ai mal lu mon programme et j'ai fait des back-off à 147,5 kg au lieu de 137,5 kg. Je pense m'a causé un petit peu de fatigue dans la semaine, mais bon, ça arrive, hein. Qui n'a jamais mal lu son programme, je vous le demande. Et après, le fameux close grip en Larsen que je déteste. Là, pour le coup, ce jour-là, ça n'a pas fait exception. J'avais pas le bon banc. Le combo rack a été pris, donc du coup, je me suis retrouvé avec un banc qui était un peu trop. Donc j'ai dû demander à mon pote Alvan de m'aider pour des racks 80 kg, ce qui était ridicule. Mais bon, on enchaîne avec le jour 3 avec un top set au tempo bench à 102,5. Et honnêtement, a pas bougé aussi bien que je le souhaiterais. J'étais un petit peu fatigué, mais les back-off ont plutôt bien bougé, franchement. Le jour 3, c'est mon pire jour au niveau de la fatigue, mais c'est vraiment le jour où, au niveau du bench, je sens que j'arrive vraiment à ancrer ma technique, à avoir une bonne position, ce qui en général se transmet bien au niveau du heavy day en jour 4, et vous allez voir, ça n'a pas fait exception. Pour terminer ce jour 3, j'ai du bell squat, un exercice que je commence vraiment à apprécier et que je vais être dégoûté de ne pas pouvoir refaire quand je vais revenir en France. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais j'ai légèrement augmenté l'amplitude, rajouté des blocs, parce que sinon les disques touchent trop tôt le sol et j'arrive pas à avoir une amplitude complète. Là, pour le coup, même poids que la semaine d'avant, mais avec une plus grande amplitude, donc on progresse toujours. Jour 4, jour du PR, un PR qui était un peu inattendu, je vous avoue. Je m'attendais pas à toucher ce poids-là ce jour-là et aussitôt dans mon bloc de reprise. Mais écoutez, quand ça arrive, on prend, hein, on ne dit pas non. Donc un top set de 5 répétitions à 160 kg, donc je suis très fier. Un grand merci aux spotters, franchement être dans une salle avec du bon matos, avec des gens motivés, ça fait une grande différence, on ne le redira jamais assez, mais l'impact de l'environnement est extrêmement important et être dans un bon environnement va vraiment changer votre état d'esprit et c'est parfois ce genre de choses qui peut faire la différence entre un PR ou une bonne séance ou non. Ensuite le bench, j'avais un doublé très basse intensité, je cherchais cet effet de potentiation à 100 kg, qui honnêtement est pas ouf, donc on va vite passer dessus. Mais je suis très fier des back-off. Je devais faire un top set de 5 répétitions RPE 8 à 92,5. J'ai un peu undershot et du coup je me suis dit pourquoi pas rester sur ce poids-là pour tout le reste des back-off au lieu de faire un drop load qui était initialement prévu. Et honnêtement je suis super content de comment les back-off ont bougé. J'ai réussi à maintenir 92,5 pour tous mes sets de back-off, ce qui d'habitude n'est pas le cas. Le bench en général c'est très taxant pour moi et j'ai besoin de faire des drop loads quand je travaille sur du lourd. Et là pour le coup, de faire tous mes sets de back-off avec le même poids sans drop load, vraiment je pense que c'est un bon signe de progrès et ça montre que je suis sur de la bonne base pour avoir un gros bench. Enfin. Ensuite, dernier jour, jour 5, excusez-moi, j'ai oublié mon objectif de l'appareil photo, du coup j'ai pas filmé énormément, j'ai juste demandé à quelqu'un de record mon top set avec mon iPhone. J'y suis allé le soir, ce qui est pas dans mon habitude, et en plus j'étais très fatigué du top set de la veille, donc rien de fou, un petit top set à 205 hauteur, avec les sangles, puisque j'avais oublié ma magnésie évidemment, et puis après j'ai eu quelques back-off, un 4x4 à 170, que j'ai pas filmé, mais je l'ai fait, vous inquiétez pas. C'était tout pour cette semaine, la semaine prochaine c'est ma dernière semaine de mon blog, donc on risque d'avoir des points encore un peu plus intéressants et de pousser encore un peu plus la limite. J'ai vraiment hâte de la
deload qui arrive parce que vraiment les blocs de volume, ça me termine. Mais franchement, je prends énormément de plaisir ces derniers temps à l'entraînement. J'espère que vous aussi vous êtes content d'avoir repris la salle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!